Le gars à gauche, c'est moi, Baptiste. Et celui à droite, c'est Corentin. Et tous les deux, on est potes depuis très très longtemps. Sur cette chaîne, on a décidé de vous partager nos sessions de pêche à l'aimant, nos sessions de pêche dans des milieux sauvages, que ce soit au leurre ou à la mouche, et aussi et surtout tous nos moments entre potes. Alors détendez-vous, pensez à vous abonner si la vidéo vous plaît, et c'est parti pour un nouvel épisode de la pêche des potes. Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. Aujourd'hui je vais pêcher un petit cours d'eau que j'ai l'habitude de faire. J'ai fait en amont, en aval du petit cours d'eau. Aujourd'hui je vais faire au milieu. J'ai demandé l'accord au propriétaire bien évidemment pour pouvoir pêcher ce petit bout de rivière. Allez, viens avec moi, je vous emmène. Voilà, donc là comme vous le voyez, un petit cours d'eau sympathique. Tac 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 tac, hop, avec plein d'arbres tombés lors des derniers coups de vent. Donc je pense que, je sais pas si vous voyez très bien, là il y a un pont tout au fond, donc j'allais jusqu'au pont et après je vais descendre un tout petit peu par là. Je descendrai une vingtaine de mètres et après j'ai plus le droit de pêcher. Donc voilà, aujourd'hui je vais être tout seul parce que mon acolyte de pêche à l'aimant n'est pas là, il travaille. Donc je vais faire une petite sortie tout seul. Bon allez, bon visionnage à tous. Après être rendu au bord de l'eau, je me rends compte que je n'ai qu'un gant. Vous êtes le maillon faible. Donc forcément c'est pas bien. Donc on va pas avoir le choix, on va pêcher qu'avec un seul gant. Et puis voilà, donc bien évidemment on va pas reproduire hein. C'est toujours mieux de pêcher à l'aimant avec des gants, c'est pour se protéger, c'est toujours mieux. Et puis voilà, en espérant que la météo soit un peu plus clémente, parce que là j'avoue, se tremper c'est pas forcément le top, mais bon, quand on aime on compte pas. Allez, à la prochaine trouvaille. Voilà. Premier objet. Oui. Premier objet, un petit tube. Petite pointe, voilà. Rien de spécial. Là on est sur un nouveau spot. C'est plutôt propre, hein. C'est plutôt très propre même. Donc tant mieux. Une petite cochonnerie. Mais là je suis tombé sur quelque chose d'un peu plus lourd. Juste ici. Non. Bingo. Voilà, la plaque. Bon, ça date pas d'hier la plaque, hein. Ça fait un bon moment qu'elle est dans l'eau. Allez. C'est une bonne nouvelle ça. Est-ce qu'il reste d'autres choses, d'autres plaques? Il n'y avait pas que ça quand même. Et non, il n'y avait pas que ça, c'est bien ce que je pensais. Étant donné que je suis encore accroché dessus, je vais décider de descendre. Hop. Pour aller voir de plus près ce qui se passe. Voilà. Et je le sens. Ah oui d'accord, c'est un gros pieu. J'ai bien bougé avec le pied. Ouais, non, ça va être compliqué. En fait, c'est une grosse, comme un gros tube qui est enfoncé dans le sol.
Bon, ouais, j'espère que je vais réussir à le bouger avec le pion, on verra bien. Voilà, après avoir fait plusieurs lancers sous le pont. Bon bah l'aimant est rempli de plein de petites plaquettes de ferraille, de petites vis, pointes, etc. Hein, c'est toujours ça en remonte dans la rivière, c'est bien ça. Je vais poser celle-là provisoirement. Hop. Tac. Et voilà, et puis bon, on continue. Voilà, ça continue, ouais, on a lancé, c'est rempli. Rempli de plein de morceaux de fer, de plaquettes de ferraille, etc. Je pense que voilà, ça vient du pont. Donc voilà. Toujours ça en moins dans la rivière. Hop. Ouais. Voilà, bah c'est sympa. Ah. Bon bah quand on arrive sur un pont, moi j'ai souvent une petite technique que j'aime bien. Ce que je fais c'est que je prends mon aimant, je le pose à un angle du pont, par exemple ici, hop. Et si possible, si le pont est forcément pas assez grand, je traverse le pont avec la corde. Je mets à l'opposé. Et après là je tire. Comme ça permet vraiment de bien faire le fond et de pas être en surface entre deux eaux. Et ça c'est vraiment intéressant. Hop, et voilà. Là par exemple j'ai quelque chose. C'est voilà un petit piquet. Du piquet, peut-être même un ancien, je sais pas trop là, un ancien panneau. Ouais, voilà. Bon bah du coup on va recommencer. Moi j'ai pris à peu près au milieu, du coup hop, je lance là, je récupère la corde, je vais au fond et en fait je rase bien le fond comme ça et ça permet de trouver des objets qu'on n'aurait pas forcément trouvé en faisant des petits lancers. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode qui marche bien aussi, c'est quand on a beaucoup de vases, c'est que on prend l'aimant, hop, mince, j'ai raté la corde, hop hop hop, on prend l'aimant et en fait on tapote comme ça. Là c'est pour les endroits où il y a pas mal de vases, ça permet de récupérer tous les objets qui sont au fond. Ah, je sais pas si vous voyez un petit portable ou talkie-walkie qui flotte, on va essayer de le récupérer. Et voilà. Pêche à l'aimant en surface, ça marche aussi. Un petit Motorola. Allô, bonjour. Ça n'empêche pas voilà, de faire des petits lancers quand même pour aller un peu plus loin. Et puis voilà. Voilà ce qui se passe. Mais voilà, après la technique, plus on lance et qu'on est en hauteur, plus il faut ramener doucement pour que l'aimant ait le temps de bien se poser au fond et récupérer tout ce qui traîne. Hop. Voilà, comme quoi la pêche à l'aimant, c'est pas seulement au fond de l'eau. Bon, j'avoue, quand même, ça reste assez rare. Donc là, voilà, je tapote. En gros, plus il y a de vase, plus il faut tapoter fort. Et en gros, si vous sortez l'aimant et que vous le laissez tomber, c'est là où ça s'enfonce davantage. Moi, j'ai pas forcément besoin de taper fort, parce qu'il n'y a quasiment pas de vase. Et voilà, ça permet de bien faire les ponts aussi. Je sais pas ce que c'était, mais si c'était un caillou, c'est un sacré caillou, mais si c'est de la ferraille, ça rigole pas.
Non, c'est bien de la ferraille. Ça glisse. Et là ça se défait là. Qu'est-ce que ça peut être? On dirait une grosse plaque. On va taper un peu sur le côté, voir ce que ça donne. On va essayer d'y aller voir. Et petit à petit. Ah oui, c'est ça la pêche à l'aimant aussi. Hein. Voilà. Voilà. Le fameux truc. Toujours un peu compliqué, mais quand on est motivé, on y arrive. Hop. Hop là. Ah oui, la pêche à l'aimant comme on aime. Bon, ben, nous voilà en fin de pêche. Voilà, ça a duré, je pense, une heure et demie. Grand max 2 heures de petite pêche tranquille du matin. Donc voilà ce qu'on a pu trouver. Bon bah, des petits, je pense, Toki Walkie là. Des petites barres de fer, plein de plaquettes en ferraille là, comme sous le pont. Ensuite, voilà, ces petites plaquettes, rien de bien spécial. Hop. Et voici la grosse barre de fer qui malheureusement rentre pas dans la voiture, donc j'ai prévenu le propriétaire. En lui disant que j'allais lui laisser là et puis il n'y a pas de souci. Voilà. Bon bah écoute, on va se retrouver à la maison pour un petit tuto nettoyage de l'aimant. Et puis allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Donc une fois que la corde est bien étendue, c'est impeccable. Donc vous prenez votre aimant, faites attention qu'il n'y ait rien de métallique à côté. Moi, je prends toujours l'aimant dans le chiffon et je le nettoie. Je commence toujours par le haut. Hop, tac. Et là, comme vous voyez, à chaque fois après les résidus de pêche, il y a toujours un peu de terre, un peu de cailloux. Je sais pas si, en fonction des sols, il y a beaucoup de sable aussi qui peut rester. Donc ça, c'est vrai que ça abîme l'aimant en fait si on le nettoie pas à force. Et il perd en attraction. Donc je rassemble tout à un endroit. Hop, mais une fois que je suis sur un bon endroit, je prends tout simplement et tac. Après hop, tac tac tac, je mets ça sur le côté. Dans ma petite poubelle. Voilà, ce que j'aime bien prendre après, c'est une petite cale en bois ou en plastique. Et voilà. Erreur de débutant. Faire attention à tout ce qui est monté autour. Voilà. Bon bah du coup, j'ai l'honneur de repasser un petit coup. Une petite cale en bois tout simplement, ou en plastique, n'importe, pour gratter à l'intérieur du petit trou là. Hop. Là, à chaque fois il en reste. Évidemment, hop, même opération. On décale sur le bord. Si votre aimant a déjà été utilisé, qu'il y a des petits trous, comme c'est le cas, n'hésitez pas à gratter aussi dans les petits trous. Hein. Tous les petits restes de terre, de cailloux, de sable qui restent. Tac. Voilà. Donc là, ici, l'aimant est quasiment propre. Là, les petits bords, là, vous voyez, j'avais mis du silicone autour pour le protéger. Bon, bah voilà, ça a tenu une sortie. Ça, c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'à force de lancer, ramener, s'aimanter, et face au petit choc, ça se défait vite. Hop là, vous voyez où vous êtes tombé. Hop. Je vous reprends. Donc une fois que c'est bien nettoyé, on prend le WD-40, voilà, sans se faire avoir. Puis après, tout simplement, on met dans tous les petits interstices qu'on voit. C'est-à-dire, j'aime bien commencer par le haut, mais après ça, c'est une habitude. Hop. Donc là, bien au niveau de la base à protection et de la petite pièce là en triangle. Au niveau de l'écrou aussi, au milieu, hop. Et en haut. Moi j'attends un petit peu le temps là, tant que ça s'imprègne doucement. Là, une fois toute cette partie là est là, avec le chiffon un peu plus propre,
J'enlève juste voilà tout ce qui coule pour éviter que ça coule de partout. Et à l'intérieur aussi, bien évidemment, hop, au niveau du trou, voilà, et tout au niveau voilà, des bords de la coque de protection et de l'aimant. Voilà, ouais, je fais bien tourner pour que ça s'imprègne de partout. Et après, même opération, un petit coup de chiffon pour nettoyer tout ça. Tac. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais ah bah voilà, l'aimant à la caméra. Il y a bien toute petite pièce de 1 centime à l'intérieur. Ça permet aussi de protéger l'aimant pour éviter, voilà, pour bien le défaire pour le petit écrou qui est à l'intérieur. Donc voilà, bon allez, un petit tuto voilà, rapide. Voilà, ça prend même pas 10 minutes pour le nettoyer. Puis si on a l'habitude, en même pas 5 minutes c'est fait. Bon allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.